Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. L'essentiel de l'actualité a commencé par la rentrée scolaire. Plus de 6 millions d'élèves ont repris le chemin des cours ce lundi 11 septembre 2023. L'année scolaire 2023-2024 démarre ainsi et elle est placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Nos équipes se sont rendues dans quelques établissements. Ambiance de premier jour avec Sephora Zeki. Commune d'Atekoubé, ce lundi 11 septembre. C'est par le salut aux couleurs que les élèves du lycée municipal entament la rentrée des classes. Je suis très contente de reprendre l'école car nous allons rencontrer de nouveaux amis et puis faire des cours. Les vacances ont été un peu ennuyantes, donc j'ai attendu ce moment depuis très longtemps. Alors cette année, je passe en classe de terminale. Alors pour tout élève, l'objectif sera d'avoir son bac. Pour la reprise, une visite, pas des moindres. Mariatou Koné, leur ministre de tutelle. Elle est sur le terrain, accompagnée du premier magistrat de la commune, Paulin-Claude Danhaut, pour s'assurer de l'effectivité des cours. Le député maire de la commune d'Atekoubé s'engage à travailler à assainir les abords des écoles afin d'obtenir de meilleurs scores en fin d'année. En ce qui nous concerne, en tant que bras séculier de l'État, dans la proximité, nous allons éradiquer, mais avec une extrême fermeté, tous les phénomènes d'incivilité, de concours à la drogue, de comportement déviant. Rien ne sera toléré, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que l'école pour nous est la seule rampe de lancement social que nous avons pour nos enfants. Classe de 6e, de seconde, terminale et salle informatique visitée par Mariatou Koné. Le constat, les coûts sont effectifs. Les élèves sont présents, les enseignants sont présents. Les cours ont même commencé dans certaines salles. Donc nous en sommes heureux. Nous avons reconduit le thème des deux précédentes années, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Ce n'est pas seulement un slogan, ça se traduit dans des comportements, ça se traduit dans des actes, cela se traduit dans des résultats. Et nous souhaitons que 2023-2024 soit une année apaisée, une année sans grève, une année sans congé anticipé, une année qui permette d'obtenir efficacement le canton Moret. Sur la question du phénomène des drogues qui guette le milieu scolaire, la ministre en appelle à la responsabilité de tous. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. La responsabilité, c'est celle de l'école, c'est celle des enseignants, c'est celle des parents, c'est celle des guides religieux, c'est celle des chefs coutumiers qui sont ici avec nous, c'est celle de toute la chaîne d'encadrement, c'est celle des élèves eux-mêmes. Et l'État de Côte d'Ivoire y travaille. Quand je dis l'État de Côte d'Ivoire, c'est tous les ministères. C'est un phénomène qui est pris à bras le corps par tous les ministères. Débutée ce lundi 11 septembre, l'année scolaire 2023-2024 est subdivisée en 3 trimestres et va s'achever le 12 juillet 2024. Avant cette date de fin des cours, il y a bien sûr le début de l'année, mais également le début de la marche pour les tout-petits. Pour ces élèves en classe de CP1 et ceux de la maternelle, la rentrée scolaire n'a pas le même goût. Vous allez le voir dans ce reportage de Amidia Rassouba, commenté par Didier Nguessan. Nous sommes à l'EPP d'Anga à Cocody. Keitia, accompagnée de sa mère, foule le sol de sa classe, visiblement heureuse d'être parmi les siens. Assise au premier rang, Keitia bénéficie des derniers conseils de sa mère. Lorsque vient l'heure du salut aux couleurs, parents et élèves prennent position pour entonner l'hymne national. Je te réveille vite, je vais étudier. Toute l'assemblée bénéficie des dernières consignes du directeur d'école pour cette année académique. Cap est mis ensuite sur le groupe scolaire maternel Château d'eau, toujours à Cocody. Ici, quelques élèves jouent dans la cour. Pour eux, ce premier jour est consacré à la prise de contact. La séparation, il y en a qui pleurent. Bon, nous sommes des mamans, hein. Donc on utilise nos moyens de maternelle pour les calmer. Et quand ils voient les autres en train de s'amuser, ça passe 1 jour, 2 jours, et puis après, ils sont dans le bain. Chris Hassan est inscrit en petite section. Son attitude nous fait comprendre qu'il n'est pas heureux d'être là. Maman n'a pas là, on peut rester là à la maison.
Je ne peux pas jouer. Si Chris Hassan a la nostalgie de sa maman, ce n'est pas le cas pour Chris Emmanuel, âgé de 4 ans. Il est en grande section. Il affiche une sérénité pour cette journée. Il n'a pas pleuré quand il m'a arrivé. Je me suis habillée comme un grand garçon de l'école. Je suis contente d'être là. Dans ce groupe scolaire, le corps enseignant s'active pour répondre aux attentes des parents et élèves, surtout ceux en classe de CP1. Les yeux larmoyants, mouchoir à la main, Précieuse n'a pas encore coupé le cordon avec les habitudes des vacances. Je veux rester à la maison pour faire des dessins animés. S'ils sont encore timorés, maîtresse Sabine a une stratégie bien précise. Je suis habituée, c'est mon domaine. Je sais comment m'y prendre. Avec les enfants, c'est la douceur. Et c'est surtout, il faut que les enfants se sentent acceptés dans leur école par la maîtresse et qu'ils sachent que c'est comme une deuxième maison. Il est 12 heures, c'est la fin de la première journée. Pour la maternelle, nous retrouvons Chris Hassan, heureux de regagner la maison. Même ressenti pour Précieuse. Du groupe scolaire Château d'Eau à l'EPP d'Anga, les élèves inscrits à la maternelle et en première année du cours préparatoire ont eu une journée remplie d'émotions. Pas facile, Porthos. C'est une émotion qui n'a pas été ressentie en milieu rural, notamment dans la région de Béquet. Notre reporter nous apprend qu'en ce premier jour de la rentrée des classes, les élèves n'ont pas répondu présent. Toutes les raisons dans ce reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. École primaire publique Nalobamba dans le village de Pétessou sur l'Asso Boaké-Guébounois. Ici, les écoliers ont brillé par leur absence ce 11 septembre 2023, jour de la rentrée des classes. En milieu rural, vraiment, ça a été toujours comme ça. On continue la sensibilisation. Et tout à l'heure, avec mes collègues, fait un tour dans le village et essayer de nous entretenir avec les parents pour que les enfants viennent. Pour les parents d'élèves, ces absences s'expliquent par le manque de moyens financiers pour inscrire les enfants. Au village ici, c'est très dur. Donc, nous sommes en train de patienter, d'attendre un peu, chercher un peu d'argent pour pouvoir inscrire les enfants. En Boussaba, c'est pas facile aussi. Alors là, c'est manioc qu'on fait pour avoir l'argent pour que les enfants vont à l'école. On fait manioc là, les gens ne payent pas. Quand ils prennent, ils ne nous envoient pas l'argent, donc il n'y a rien. C'est pour ça que les enfants ne sont pas allés à l'école. Même constat à l'EPP à Sieblénou dans la sous-préfecture de Languibounou, qui affiche un décor plat marqué par une grande défection des écoliers. En ville, il y a l'engouement, mais au village, on continue encore de faire les inscriptions. Aujourd'hui, ces jours, normalement, aujourd'hui, on devait ouvrir les classes. Matin, on a ouvert, mais personne ne venait. Les parents ne venaient que faire les inscriptions au CP1. Au collège moderne de Languibounou, l'heure est à la prise de contact. Élèves et enseignants reçoivent la visite du chef d'établissement qui encourage ses premiers élèves de cette nouvelle année scolaire. Les enfants, vraiment, je vous félicite. Vous avez compris, jour de la rentrée des classes, premier jour aussi des classes, c'est une très bonne chose. Généralement, ils sont un peu plus nombreux, mais aujourd'hui déjà, nous sommes satisfaits de la présence de ces quelques élèves qui sont là. Et c'est toujours source de motivation pour ceux qui traînent les pas. D'ici à quelques heures, je pense qu'ils vont rejoindre l'école. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Tel est le thème de l'année scolaire 2023-2024. Une répétition qui sonne comme un appel à une contribution collective dans l'atteinte du défi d'un système éducatif solide et plus crédible. C'est un appel de la ministre qui a trouvé un écho favorable dans les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les portes sont ouvertes et les élèves au rendez-vous. Issa Tunayeo s'est rendu au lycée technique de Cocody. Voici son reportage. À l'instar de l'éducation nationale, la rentrée scolaire est effective dans l'enseignement technique et professionnel. Ce lundi, le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage est au lycée technique de Cocody. Il visite la classe préparatoire de technologies et sciences industrielles, TSI, la première promotion. Objectif, s'assurer du démarrage des cours. Pour un premier jour de rentrée, il y a de l'affluence, puisque tout à l'heure, Madame le proviseur du lycée recevait les élèves pour leur donner les premières consignes. Donc nous avons constaté qu'il y a de l'engouement et je suis actuellement dans la classe préparatoire technologie et sciences industrielles
dont la première promotion démarre les cours ce matin. Cette visite des classes au lycée technique de Cocody est l'occasion pour Moustapha Sangaré de dévoiler le critère du choix des élèves de la classe préparatoire des technologies et sciences industrielles. Il s'agit d'élèves des classes de terminale E qui ont eu leur bac, et la sélection se fait en plusieurs étapes. Il y a eu déjà l'examen des notes, des moyennes de classe, avec suivi des moyennes obtenues au bac. Et après cette étape, nous avons eu des épreuves écrites sur table, suivies d'entretiens. Donc vous voyez qu'ils ont passé plusieurs filtres. L'année scolaire qui vient de démarrer ce lundi 11 septembre 2023 au niveau de l'enseignement technique et professionnel s'achèvera le vendredi 14 juin 2024. On passe au football et ce duel ouest-africain. Après leur victoire face aux Lesotho, les éléphants de Côte d'Ivoire vont de nouveau se mesurer au Mali. Les pachydermes ivoiriens seront face aux Aigles du Mali en match international amical aujourd'hui au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à partir de 19h temps universel. L'objectif de cette rencontre est de mieux se préparer pour la 34e édition du tournoi continental qui se jouera en Côte d'Ivoire. Samuel Meich et Jean Silver. Côte d'Ivoire-Mali, un derby sous-régional que tous les Ivoiriens attendent pour enfin juger le niveau du groupe de Jean-Louis Gasset à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football à domicile. Dans une rencontre qui sera tout sauf amicale, les Aigles, qui n'ont toujours pas digéré l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte, viendront avec l'esprit revanchard au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, face aux Maliens qui disposent de très bons joueurs et surtout dans le secteur médian, tels que Yves Bissouma, Diadier Samasekou ou encore Adamanos Traoré. L'équipe des éléphants gagnerait à se méfier, surtout défensivement. La composition de Jean-Louis Gasset pour ce match contre le Mali devrait être différente de celle de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 où le technicien français a fait confiance aux jeunes. On reste en foot et avec les jeunes, mais on part à Bobo. L'association des jeunes dynamiques a organisé un tournoi doté du trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Un tournoi placé sous le signe de la paix. L'apothéose nous est racontée par Didier Nguessan. City contre 5, c'est le score de l'épreuve au tir au but qui a vu la victoire de l'équipe de l'ACA d'Abobo au détriment de celle de l'OCG lors de la finale du tournoi de la paix organisé dans la commune d'Abobo. Pour cette édition, l'ACA remporte le trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, après 90 minutes discutées sur un score de parité, 1-1. Joie et esprit de fair play ont dominé le tournoi, gage d'une paix retrouvée au sein de la jeunesse, mais aussi entre les communautés vivantes dans la commune d'Abobo. La paix est une condition sine qua non de tout développement et donc de toute promotion humaine. Et c'est ce qui nous a motivé d'ailleurs à organiser ce grand tournoi de la paix et puis sensibiliser surtout la jeunesse pour ne pas qu'elle s'adonne à ces pratiques de vandalisme. Nous visons à rassembler la jeunesse positivement, amener cette jeunesse-là à être une jeunesse entreprenante. La Côte d'Ivoire à un certain niveau où on a toujours besoin de la paix, surtout à la veille de la CAN. Ce n'est pas l'Afrique seulement, c'est le monde qui vient. Ceux qui viennent là, souvent ils n'ont même pas d'équipe. Ils viennent découvrir la paix qu'on parle. Et à nous de cultiver cette paix-là dans le bon sens. Pour le représentant du directeur général de la télévision nationale, le football, sport roi en Côte d'Ivoire, est un facteur d'unité nationale qu'il faut encourager afin de consolider le vivre ensemble, l'amour, la fraternité et la paix durable dans le pays. Il nous charge également de féliciter, d'encourager les initiateurs d'avoir choisi, n'est-ce pas, comme problématique à ce tournoi, la paix et la cohésion. Partout on parle de paix, partout on parle de cohésion, partout on parle d'amour. Alors le directeur général de la RTI, n'est-ce pas, associe son image justement à toutes ces activités qui prônent la paix, parce que la paix, vous le savez, est source donc de développement. Il me charge également de nous souhaiter, sinon d'exprimer une excellente rentrée scolaire à tous ces jeunes qui ont pris part à ce tournoi. Cette 3e édition du tournoi de la paix dans la commune d'Abobo a été meublée par des ballets artistiques des jeunes au son de la musique ivoirienne. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le bilan de l'accident de bateau survenu dans l'état du Niger au centre-nord du pays s'est alourdi à 28 morts.
C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les services d'urgence, alors que les communautés se sont mobilisées pour soutenir l'intensification des recherches visant à retrouver des dizaines de personnes toujours portées disparues après le chavirement de l'embarcation. Toujours en bref et en image, en Libye, au moins 150 personnes ont été tuées dimanche à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel dans l'est du pays. Les pluies diluviennes ont frappé les villes côtières de Jabal al-Akhdar dans le nord-est, mais également Benghazi, où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. Des équipes de secours ont été dépêchées dimanche à Derna. Les autorités de l'Est ont perdu le contact avec 9 soldats lors des opérations de sauvetage dans cette ville. Des centaines d'habitants y sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. Et puis le président américain Joe Biden a lancé ce lundi un appel à l'unité nationale dans un pays politiquement à couteau tiré à l'occasion du 22e anniversaire des attentats djihadistes du 11 septembre. Joe Biden a honoré la mémoire des près de 3000 morts dans les attaques des commandos d'Al-Qaïda qui avaient précipité en ce funeste 11 septembre 2001 4 avions sur New York, sur le Pentagone, près de Washington et en Pennsylvanie. Nous ne devons jamais perdre notre sens de l'unité nationale. Faisons-en la cause commune de notre époque, a exhorté le président américain. Et puis, parti de Pyongyang dimanche, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en train en Russie aux premières heures de la journée de ce mardi. Un rare déplacement à l'étranger lors duquel il doit s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.